Ça, c'est certain. France. Dans quel genre de civilisation qu'on vit? Ouais, je sais pas. Hein? C'est quoi l'éducation qu'on fait aux enfants ici au Québec? Est-ce qu'il y en a une, d'abord? Tu sais, 42 ans, une femme de 42 ans a besoin de se faire dire par un psychologue, mais tu sais, France, pas la fin du monde. Oui, mais je vais continuer mon histoire. Oui, continue. Récemment, j'ai commencé à parler à mon mari que peut-être que moi, j'aimerais ça vivre ce qu'il a vécu. Ah bon? Bon, OK. OK? On y vient. Alors, papa, j'aimerais ça, moi, aussi, aller copuler avec quelqu'un d'autre. Là, j'avoue que ça a l'air un peu niaiseux d'en parler. Oui, la façon dont vous le présentez n'est pas niaiseux, mais est très puéril. C'est différent, niaiseux et puéril. Vous le présentez de façon comme une gamine de 8 ans, mais tu sais, papa, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir un petit ami. Non, c'est parce que moi, depuis ce temps-là, dans ma tête, je pense que j'ai évolué dans le sens que je vous écoute souvent, puis j'ai essayé de le comprendre, puis je me suis rendu compte que peut-être que la fidélité, c'était peut-être pas ce qui était le plus important dans un couple. C'est votre épanouissement, France, qui est important. À chacun. On s'en crisse-tu de ce qu'il a fait avec cette bonne femme-là? C'est vous. Oui. Votre maturité est rendue où? Votre épanouissement personnel, vous en êtes où, France? Ben, parce que moi, ce que je me demande, ce que je voulais vous demander, c'est si moi je vis une aventure comme ça, est-ce que ça peut m'aider à pas me désensibiliser peut-être à ce qu'il a fait? Non. Non, ça n'a pas de sens, votre réflexion. C'est pas ça. Mais ça signifie... Si vous établissez un lien intime avec un homme autre que votre conjoint, est-ce que ça pourrait vous aider à grandir, à maturer, à devenir une femme plus épanouie, plus évoluée? La réponse, c'est possiblement, mais pas automatiquement. Oui, c'est ça. C'est possible, mais c'est pas certain. C'est loin d'être certain. Parce que ce que vous nous dites, ce que France nous dit, en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est pas digéré, là, l'histoire. Non, mais la digestion de votre problème est reliée avec votre père et votre mère, pas avec votre conjoint. C'est pas à cause de votre conjoint que vous êtes encore une gamine sur le plan des émotions. C'est à cause de vos parents, madame. C'est digérer vos parents. Conjoint, lui, là, il est pas indigeste. Non, mais là... Vous êtes chanceuse d'abord de ça, parce que ça fait un maudit bout de temps qu'il y en a plein le casse de votre immaturité. Il a jamais osé vous le dire. Ben, l'est-il lui-même, Pierre? L'est-il lui-même? Ça, on le sait pas, là. Mais votre immaturité, là, il n'en a qu'à foutre depuis un bon bout de temps. Il vous le dira jamais, mais je peux vous le dire, moi. Mais là, mon immaturité, comme vous dites, c'est parce que je lui en ai parlé, que je voulais peut-être avoir une expérience. Non, c'est la façon. Vous vous comportez comme une gamine, une petite fille. Qui va voir papa puis maman, puis moi aussi j'aimerais ça avoir un ciseau. Non, mais c'est pas comme ça que j'ai présenté ça quand même, là. J'ai dit, on est deux adultes, puis j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de te faire ça dans le dos. Je peux te le dire que peut-être que... France, ça, on appelle ça une rationalisation à 30 sous. Vous voulez, en même temps, vous voulez essayer de grandir en vous vengeant. Non, le problème, il est pas là. Laissez votre conjoint tranquille, là, puis parlez-nous de vos parents. Mes parents sont décédés, les deux, là. Allez-y, lâchez-vous. C'est le temps de gueulasser contre eux autres, ils sont plus là. Non, il n'y a rien de spécial, là. Mon Dieu, mon père, il est décédé, il avait 52 ans d'un cancer, puis ma mère est décédée à 66 ans d'un cancer également. C'était des bons parents, il n'y a rien de spécial. Des bons parents. Je suis une immature. Quel âge avez-vous, là? Vous avez 44 ans? 43. J'ai 43 ans, je suis immature, je me comporte comme une gamine dans l'intimité. J'ai eu des bons parents et j'ai rien à redire. Ça, là, c'est du gros insight. Des France, là. Oui. Vous en êtes rendu où dans votre épanouissement personnel à l'heure actuelle et qu'est-ce qui bloque? Et fichez-moi la paix, je veux plus entendre parler de votre conjoint, là. Parce que c'est pas lui le responsable. Bon. Alors, parlez-nous. Où en êtes-vous dans votre épanouissement personnel et qu'est-ce qui vous gosse, qu'est-ce qui vous bloque? Ben, j'ai rien de spécial. Je travaille. Ma vie est quand même relativement belle. J'ai 2 enfants en santé. Tout va bien. Tout allait bien. Tout ne va plus bien. Tout allait bien. Tout ne va plus bien. Ben là, France, si c'est vrai ce que vous dites, là, qu'est-ce que vous faites dans une conversation avec moi, là? C'est quoi ce niaisage-là? Non, c'est pas... C'est que... Comme je vous ai dit, moi, mon problème, c'est d'essayer d'accepter ce qu'il a fait.
Alors, votre plus gros problème à l'heure actuelle serait d'essayer de vous venger. C'est brillant en cibouleau. Donc, c'est une vengeance que je veux faire. Ben là, c'est vous qui le présentez comme ça. Vous dites, moi, je suis heureux, j'ai pas de problème, je suis épanoui. Puis là, je veux y donner, le maudit, il est allé se mettre avec une autre. M'en faire pareil pour le faire souffrir. Oui, je le sais que ça apparaît comme ça, comme une vengeance. Mais peut-être qu'après, moi, après avoir fait ça, je vais être en mesure de minimiser ce qu'il a fait. Mais visez-vous quelqu'un... Mais je veux juste poser une question, Pierre. Est-ce que France, vous visez quelqu'un qui vous intéresse actuellement? Ou si c'est juste une hypothèse? Non, je vise quelqu'un qui m'intéresse. Qui vous intéresse? Oui. Qui pourrait vous apporter quelque chose? Oui, une expérience. Admettons que ce serait une expérience. Ouais, France, je pense que vous êtes dû pour aller vous déniaiser. Alors, allez copuler une secousse, puis rappelez-nous, par exemple. Rappelez-nous dans 4-5 mois. Parce que, écoutez, aux innocents les mains pleines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes consciente de rien. Alors, peut-être qu'en vivant certaines expériences, ça va vous amener à être un petit peu plus consciente, parce que là... Elle n'arrive pas sans... non, elle est complètement anesthésiée, là. Mais... Autrement dit, ça va prendre Docteur Mailloux, si j'en avais pas parlé à mon mari, vous m'auriez dit quoi? Vous m'auriez dit, vas-y, pas de problème. Ce serait votre ton corps. Mais c'est vous face à vous, France. Si vous en parlez pas, puis vous allez vers une exploration, c'est vous face à vous. Vous n'avez pas à demander la permission. C'est peut-être là que ça se joue, là. France, j'aurais été curieux. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Mon père était commis voyageur sur la route, ma mère à la maison. Ouais. J'ai pas demandé la permission à mon mari. France, j'aurais été curieux. J'aurais été vraiment curieux de pouvoir observer le niveau de réflexion qui se passait dans la cabane chez vous. Vous êtes tellement incapable de réfléchir, malgré ce qui peut apparaître comme une intelligence raisonnable, que ça n'est désolant. Est-ce que vous savez ce que c'est que réfléchir? Oui, je réfléchis depuis cette histoire-là. Oui, bon. Mais vous savez, le rôle des parents, c'est de permettre aux enfants de développer leur capacité de réfléchir. Je pense que vos parents, ils ont raté leur rôle, en tout cas. Bye. Merci. Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Infidélité qui revient continuellement, Pierre, dans les émissions. C'est le sujet de grandes interrogations. On parlait cette semaine de polygamie. Oui, quand on disait qu'on est loin de ça, là. Ouais. Penses-tu que son conjoint va commencer à lui expliquer les raisons pour lesquelles, toi, il s'est permis pendant 2 ans et demi d'avoir une relation intime 2 fois par mois le midi avec une compagne de travail? Puis dire, écoute, moi, tu sais, je te trouvais un peu niaiseuse, puis un peu immature, puis ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres genres de femmes. Penses-tu qu'il va lui dire ça? Jamais. Mais est-ce que ça pourrait se dire? Est-ce qu'il y a des couples qui arrivent à se dire des affaires comme ça? Non, Janine, pourquoi? Janine, c'est dangereux. Non, ça peut démolir quelqu'un puis plonger quelqu'un dans des élans suicidaires épouvantables. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Janine. Faut utiliser son jugement. Je comprends. C'est pas une panacée. Souvent avec ça, mais Pierre, quand tu regardes, du jeu ouvert. Hey! Pierre. Des gens qui se disent évoluer. Je dis pas que c'est une panacée. Ça existe à peu près pas, ça. C'est ça. Mais c'est ce qu'on constate puisqu'on n'est pas capable de mettre, on va être capable de mettre carte sur table avec des amis. On va aller dans le menu détail des explications. Non, très rarement. Jamais avec le conjoint ou la conjointe. Très rarement. Voyons, Janine, t'as jamais fait ça avec aucun de tes amis. Ben, parfois, tu vas plus loin avec des amis. Je l'ai pas demandé, je sais que tu l'as jamais fait. Penses-tu que tu vas t'amuser à une de tes amies de raconter tout ce que tu fais dans l'intimité avec ton chum? Jamais de la vie. Mais non. T'as jamais fait ça de ta vie. Puis y a pas de femmes qui font ça. Il y a des hommes qui vont parler de leurs difficultés à des amis de femmes. Très rare. À des amis de femmes. Penses-tu qu'un gars va commencer à raconter à son chum qu'il y a de la misère à bander, toi? Voyons. Non, ça c'est sûr. Bon. Ça c'est sûr. OK. Alors, des amis